Oh, ce qui s'appelle plan séquence, hein, tout le monde? Oh, la belle fusillade du plan faire séquence, esti, dans le film, pas le film, la série. 19, 2... Ben, fait que, on va aller voir sur qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles, bonnes, mauvaises, sur les autres ondes, parce que de toute évidence, il n'y a pas la nouvelle qui me semble être bonne, c'est-à-dire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour séquestration, négligence criminelle, puis de toute évidence appel à la délation, ainsi que génocide à la toux. C'était très difficile. Ouais. Vendredi, fou! Ça aurait dû être le vendredi 13, tant que ça, pas 24 novembre. Fait que là, vous allez pouvoir, s'il vous plaît, aller faire une belle visite sur Kijiji et sur Marketplace, ainsi que Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube pour voir mes articles à vendre usagés. Ouais, ça commence mal. Il n'y a même pas... on va essayer. J'essaie, je réessaie de nouveau. Pour ce qui est de Vermont, décidément non, donc on est au 107,3. Oh, on a quand même ça! Au 106, arrête moi je vais. Pas sûr ce qu'il dit, mais. What will I make me go? Je vais essayer de répéter ce qu'il dit. Ben, plutôt, je vais essayer de tenter de répéter ce qu'il chante. Salam Bignon. Il est 15h05. Oh, les idées, il pleut. Non, vraiment pas avant le 1er décembre, qu'on parle de Noël et qu'on met les lumières illuminées l'extérieur, puis qu'on laisse même les champs à l'extérieur, hein, comme à Terrebonne ou comme là, hein, le boulevard de l'Or, ici, ou la rue de l'Or, complètement en compte, illuminé le soir avec sa luminothérapie, des petites cannes de Noël, puis des cils de je sais pas quoi. C'est bien beau! Mettez-les! Mais illuminez-les pas! Là, dans ta tête, tu penses que c'est Fouki pis t'es de la merde. Ça s'est fait sur les chandails bleu, blanc, rouge. Hein? Ils ont pas fait ça sur les chandails bleu, blanc, rouge! Hier, quelle lutte. Ah, c'était Brian Adam. Non, Brian Adams. C'était Cut Like a Knife. Cut like a knife. Like me. Ciao. Oh! Puis là, c'est scar tissue. Couteau. Lame de rasoir. Scar tissue. Pour l'autre radio, le 96.9, je pense. Take it on. Alone, but I said, separate my side. Alone, I don't believe it's bad.
Send the blood for the soul of heaven. Peppercut. Ah, tu connais ça, Anastie. Mais Peppercut, c'est du carton ben épais, pis c'est pas juste une petite feuille 8,5 11 ou le format A4. Fonctionnaires qui font du zèle comme François Legault. Oh, je vais faire... Ah, c'est vrai, aujourd'hui, il y en a tellement de lettres. Je vais faire un arrêt de travail pour une coupure de papier. François Legault. C'est quoi déjà? Réclamation à la L'Institut de l'audiovisuel en... Bah, le 95, FM. Eric, cet auteur français. 94,3 sûrement. Oh ma belle amie, oh ma... Ça c'est... Comment il s'appelle déjà lui? Je suis pas forcément un fan fini. Ah oui, mais c'est bon. Je pense que c'est Patrice Michaud déjà qu'on dit. Mais sincèrement, je suis pas un fan fini. Je connais pas son répertoire par cœur, mais je sais que il y a pas de problème. Puis de ce que j'en sais, j'ai l'impression que, regarde, t'as pas été dessus des artistes qui ont insisté sur le fait qu'il faudrait que je sois protégé, que ça serait bien important que je sois vacciné pour que je sauve ta peau. Et de tout évident, si c'est bien Patrice Michaud, ben il n'y a pas plus québécois que lui. Les jours sont si courts. Ben malheureusement, parce que c'est comme ça. Mais c'est... Oh mon Dieu! Limite, OMD, oh mon Dieu, oh mon cœur, OMK. Non, c'est l'action de grâce comme on appelle. C'est pas compliqué. Ah, Sébastien Toudel. Ah, puis à part ça, j'ai fait un beau lapsus tantôt à mon épisode précédent. T'as rien à faire. Je mélange ces deux-là, je ne sais pas pourquoi. Puis pourtant, c'est peut-être parce que ça devrait plus rimer Maxime Martin avec Maxi des épiceries. Puis pourtant, je sais que c'est pourtant Martin, Matt, à toi et fois, c'est comme je me mélange. Ça m'écoeure. Fait que j'ai vraiment fait un beau lapsus encore. J'ai mis plutôt le nom de Maxime Martin, puis je l'ai associé à Maxi les épiceries. Pourtant, c'est Martin Matt. Il y en a dans l'huile. Et ben là, ou même, il y en a qui font ça, mais il y en a qui mettent carrément juste la dinde ordinaire, là, dans l'huile, juste pour qu'elle soit bien frette. T'es sûr? Bien frette? Non, faut qu'elle soit chaude. Puis, c'est pas juste de l'huile, il y en a qui mettent beaucoup de beurre, puis du 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 beurre. Cette affaire-là, Le Japon. Ouais, pourquoi le Japon? Le régiment, le Japon. C'est quoi le Japon? Premièrement, moi, je suis jamais allé, mais je sais que c'est le Japon. non, mais c'est comme une forme de dinde, un chapon. Ah, ok, il y a vraiment un chapeau, une forme de dinde, ok. Dernière nouvelle. Hey, qui a un autre cuisse de Japon? Non, mais c'est comme une autre forme de volaille, là, qui ressemble à une dinde, là, mais beaucoup de gens choisissent le chapon, là. Ok, attends, on va aller voir ça. Chapeau, ok. Marie-Claude, chapeau. Non, mais en fait, tu prends pas ça de même, t'es la seule. Elle a raison, Colis. Seb et moi qui a de la Ça existe, ce chapon. C'est pas loin de la caille. Oui, Marie a raison encore. Le chapon. Japon égale gros poulet. Bon, c'est ça, exact. C'est comme entre la dinde et le poulet, là. Mais, non. Ben, moi, je vois ici la catégorie. Zoom sur la famille des chapons. Vous vous souvenez de ça, mais on en avait parlé dans les nouvelles Oh My God il y a très longtemps que ça. Dans les nouvelles, oh mon Dieu! C'est marié avec une poupée masculine. Qui s'est marié avec une poupée masculine? Bon, ça y est.
c'est quasiment un fait divers, ça. Elle l'a appelé Marcelo, là. Ouais, bon, ben, ok. C'est une poupée érotique? Un robot complètement. Comme j'avais déjà vu, il y avait. C'est pas Jude là. Jude là. Qui avait pas fait justement avec un film de Steven Spielberg. Puis c'était justement ça, intelligence artificielle. Ça s'appelait Intelligence artificielle. Puis le robot, lui, Jude là, incarne un androïde humanoïde. Il n'y a rien d'humain, là. C'est un humanoïde, Même Alita, aujourd'hui, elle n'est pas aussi perfectionnée en apparence humaine que pour le vrai Jude Law. Jude Law incarne justement un robot, un humanoïde prostitué. Pour femme, pour homme. Mais, évidemment, le personnage, il s'appelle pas Jude Law, là. Ça, c'est l'acteur, mais le personnage, je m'en souviens pas comment il s'appelle. Puis il l'appelle pas X, mettons. Puis il l'appelle pas non plus robot, je sais pas quoi. Il y a un nom. Mais c'est que dans le film de Steven Spielberg, E.I., pour l'avoir vu, avec encore l'excellent jeune acteur qui, Chris, moi personnellement, j'aurais dû lui donner un Oscar pour le vrai Callis, puis il était en nomination. Je sais pas s'il l'a eu, finalement. Mais j'y aurais donné, c'est quoi de dire, l'Oscar. Quasiment du meilleur rôle, pour le vrai. Pas bon. Asti, pour son film, pour le film de je sais plus qui, mais qui a joué aux côtés, qui a donné la réplique de Bruce Willis. Ben, Chris, c'est pas compliqué. Sixth Sense. Chris, moi, il n'y a rien à faire. Ce petit jeune-là, je me souviens jamais c'est quoi son putain de nom de naissance, là. Et ou d'artiste, là. Mais ce petit Chris-là, hostie, il aurait mérité pour le vrai, là. Moi, ça me mystifie, ce film-là. C'est quoi de le dire? C'est drôle de voir à quel point un film... C'est fun, des fois, de pas savoir le scénario pas tout, là. Puis d'arriver, puis... Je suis pas sûr si je l'ai vu au cinéma. Ça se peut que je l'ai vu au cinéma... Mais c'est sûr que, du moins, c'est sûr que je l'ai vu une fois. Puis là, tu fais comme, tu l'écoutes, puis tu fais... Fuck off, là. Tu dis, il y a quoi d'anormal, là. Tu dis, c'est quoi de dire, le petit cul, là. Pauvre lui, c'est quoi de dire. Il ne fait que halluciner, esti. Mais revirement de situation, c'est que, Callis, il n'y a rien à faire. C'est que, sacrément, c'est que Bruce Willis incarne une âme, Callis. Un fantôme. En fait, le jeune, Chris, c'est vraiment c'est là que tu fais comme... Wow! Parce que tout le long, là, moi, je me souviendrai de... Tu sais, tu fais comme, ok, regarde, le petit cul, là... C'est bien beau, là, qu'il voit des fantômes, là, puis tu sais, tu fais comme Bruce Willis, regarde. On dirait qu'on jurait que le film va nulle part. Des fois, il y a des films, je sais pas si par hasard le film de 1, est-ce qu'il était si long que ça, tu sais, parce que ça, c'est une autre affaire, tu sais. Mettons, exemple, je vais aller vite, un film que j'ai adoré, mais bon, Dances with Wolves. Ben, Dances with Wolves, ben, pour me souvenir, je l'ai vu, lui, très sérieusement au cinéma, mais on sait que c'est un film de 3 heures, mais où je vais en venir, c'est que le dénouement, si on peut dire, l'intrigue des fois de certains films, ça fait en sorte que c'est là que ça prend tout wow, le film, tu fais comme, il prend tout un monde tellement différent, tu fais comme, ok, on part avec l'idée que, bon, t'as 2 personnes, c'est quoi de dire, un psychologue qui rencontre un jeune qui, dans le fond, le jeune a des hallucinations, il voit des fantômes, il voit des ombres. Fuck! Ok, tu dis le film va nulle part pour le vrai, c'est un esti de mauvais scénario, ça n'a pas de calice de sens, mais quand tu regardes la fin du film, tu fais comme fuck! En réalité, c'est parce que le psychologue, Steve Bruce Willis, était décédé. Oh! Super bon le film! Écœurant! Mais le même jeune, lui, il joue dans le film aussi E.I. Avec Jude Law, etc. L'intelligence artificielle, puis de mémoire, il joue lui aussi justement la nouvelle poupée.
Pareil comme votre nouvelle poupée là, du film d'horreur, là, esti, pas Annabelle, l'autre, là, la super robot, là, je sais pas trop quoi, ça commence par M, là, petite blonde, là. Puis la poupée, elle va être dans le fond pour le vrai. Chris, ça sera pas trop l'autre. Tu lui dis la même chose qu'à la poupée Terminator, puis qui était garnie avec Arnold Schwarzenegger, puis tu lui dis, bah, regarde, protège-moi, man. Regarde. T'as beau t'appeler Edward Norton, pas Edward Norton, mais l'autre, Edward Furlong. T'as beau t'appeler Edward Furlong, mais où je vais en puis Arnold Schwarzenegger, on sait que pour le vrai, puis George Locke, puis etc., puis lui, c'est carrément des vrais humains. Mais ce qui est calme comme personnage, tu fais, oui, la réalité est là. On est là. On est plus que là, d'avoir un robot complet. En réalité, ça me surprend même que, à quelque part, qu'on va dire. Autant de façon de parler de James Cameron, c'est surprenant que quand je regarde le T-1000, là, pour le vrai, on a beau dire que c'était fait pour un film, puis on a beau dire que. Mais sauf que c'est la vraie robotique, là. C'est de la vraie technologie. Je veux dire, celui qui a inventé justement, ne serait-ce que le robot, lapin, énergiseur, qui devait être, j'imagine, à batterie, ben c'est quand même lui qui est décédé, semble-t-il, en 2020. Et non, il n'est pas décédé, semble-t-il, de la toux, mais il est bel et bien décédé en 2020, dans une crise où télévisuel, façon de parler, je sais d'où il vient, c'est que... merde, celui qui l'a créé, je m'en souviens, je pense que c'est Kent, ou Ken, son nom. C'est juste ça que je me souviens à cause des Tory, des Kerry, puis des Adam, puis des Jimmy. Pour l'émission Mythbuster. Ou Mythbuster. Ça a l'air que je ne prononce pas très bien. Les stupéfiants. La version francophone. D'Amérique du Nord. Québec, les stupéfiants. Je ne sais pas ce que ça a l'air pour l'Europe, mais lui, il avait bien, c'est quoi de dire, inventé et créé ça. Fait que je me dis, quand je dis James Cameron, ça me surprend que le T-1000 est pas, de façon pour le vrai, existant. Et, attention, là, je sais que j'ai vu des trucs, là, sur, évidemment, moi, c'est ce que l'Internet est devenu, on dirait que ça s'est séparé en facture, façon de parler. Facebook, qui était devenu une télévision, aussi vrai que, façon de parler, YouTube est devenu une télévision amateur. YouTube était de la télévision amateur dans le sens que, bon, normalement, une plateforme, pas de réseau social, pour autant, mais ça en est devenu un réseau social, YouTube, parce que les gens qui avaient compris ce que YouTube était au départ, c'était l'échange de vidéos amateurs. En réalité, via, justement, Internet, c'est-à-dire, OK, YouTube, OK, bon, c'est pas, puis ça va au-delà de ça, c'était aussi l'idée de la production de produits de, évidemment, les gens, de vidéos amateurs aussi. C'était l'échange de vidéos amateurs, dans le sens que, bon an, mal an, on dirait que la plateforme YouTube a été à ce point-là, dans se dire que la vidéo amateur, avant même de devenir une plateforme pour la musique, puis même jusqu'à pas juste la vidéo amateur, c'est que ça s'est scindé en deux pour devenir à un moment donné, malheureusement, YouPorn. YouPorn, on n'entend plus parler aujourd'hui de YouPorn. Pourquoi? Parce que ça a été avalé par bien des autres affaires? Non, c'est parce que c'était tellement le dérivé de YouTube pour des gens qui faisaient de la production de vidéos pornographiques, mais amateurs. Fait qu'ils ont appelé ça YouPorn. Mais YouPorn, j'ai l'impression que c'est bien plus que c'est YouTube qui a réussi à essayer d'éliminer les vidéos de gens qui, dans le fond, faisaient de la vidéo amateur, comme, soi-disant, les gens qui font, dans le fond, des tutoriels, parce que pour moi, des tutos, puis ces affaires-là, tutoriels, c'est
Un mot que je sais qui vient juste du monde de l'univers d'Internet, puis qui vient probablement surtout du monde de l'univers de YouTube. Parce que justement, c'était des gens, femmes, hommes, peu importe, des pays, qui publiaient des fois, souvent justement, curieusement, de leur métier. On pouvait facilement arriver, esprit sur YouTube, tu tapais à la recherche, tutoriel, comment changer les freins d'une voiture. C'est fou comment que, boum, YouTube, tu voyais de la vidéo amateur au bout, là, tu sais. Mais, où je vais en venir, c'est que Internet, c'est comme, pour ce qui est de la vidéo, pour ce qui est de l'information, c'est ça que je dis, c'est comme, sans dire que c'est un réseau social, c'est-à-dire YouTube, alors c'est pas vrai que ça va être devenu comme ça, même si c'était pas fait pour ça. Puis Facebook non plus, Facebook était vraiment un réseau social pour le vrai, à l'idée que c'est des gens bonhommement bien ordinaires, effectivement, plus souvent qu'autrement. C'était loin d'être des politiciens puis décider ça, c'est quoi de dire des gens bonhomme malin, qui se connaissaient pas qui se sont réunis, mais c'est vite devenu, veux pas, là, regarde, dès la mouture, juste la mouture pour l'élection qui mena finalement à l'élection de Barack Obama aux États-Unis, justement, ça a été lui, l'homme, que, aux États-Unis, pour faire en sorte que, justement, semble-t-il, que le futur, puis c'est pas juste par rapport à Barack Obama, c'est pas ça, c'est que les États-Unis ont flairé l'idée de, justement, Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social. Ils se sont dit que c'est bon pour Barack Obama, lui ont conseillé, puis lui-même a fini par comprendre la chose suivante, puis ça n'avait rien à voir, puis il n'a sûrement jamais allé rencontrer vraiment directement Barack Obama, sûrement jamais pensé de dire je vais aller voir Mark Zuckerberg, puis voici mon projet. Non. Sauf que, bonhomme, je suis convaincu que Barack Obama a quand même été assez suffisamment intelligent de comprendre qu'effectivement, Facebook, c'est un endroit où, Chris, la personne comme moi, je veux dire, qui a un compte, ben, c'est clair que pour Barack Obama, façon de parler, quand même qu'il se rend compte que, parce que j'ai laissé mes informations, évidemment, dessus, ben, je suis pas, c'est pas forcément dire que je suis un Québécois, mais parce que j'habite là, je suis né là, tu sais, je laisse mes informations qui sont réellement personnelles. Il peut, façon de parler, bien s'en foutre de tout ça, parce qu'il se rend bien compte que je suis un Québécois, mais il se rend bien compte que aux États-Unis, Chris, il y a pas juste Mark Zuckerberg qui est un Américain, mais il y en a en esti des Américains qui en ont des comptes Facebook pour leurs besoins tellement personnels que, comme je dis, que pour le vrai, Facebook, en réalité, Chris, c'est un agenda. C'est pas un agenda, c'est-à-dire c'est un journal intime. C'est un journal intime. Ça a toujours été un journal intime, Facebook. Pour le vrai, il n'y a rien à faire. C'est fou à quel point que ce que ça en est devenu pour le vrai Facebook, on a beau dire Facebook. Parce que le monde disait, ben ouais, mais Facebook, c'est quoi Facebook? Ben oui, mais Facebook, c'est Mark Zuckerberg, un réseau social, qui a été créé dès 2005, soit 10 ans après vraiment l'arrivée d'Internet, pas du Wi-Fi. Ben, probablement aussi du Wi-Fi, mais je ne dis pas de la 5G. Mais probablement déjà en 1995, l'arrivée du fameux Internet, puis Ethernet, puis Externet, puis Internet, puis tout ça, tu sais. Bref. J'en ai dit tomber des affaires en peu de temps. Moi, tout ça pour le chapon, moi, finalement, une espèce de volaille. C'est vraiment dans la catégorie des vols. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre volaille et... Attends, comment je dirais ça?
Parce que comme c'est là, j'avoue que... Est-ce que c'est moi ou je me trompe? Veux pas, il n'y a rien à faire. Il y a vraiment plus qu'une catégorie de soi-disant ovipares. On va y aller comme ça pour être exact. Ovipares à bipèdes. Donc, les fameux habituellement oiseaux. Oui, ça fait partie des oiseaux. Mais il y en a qui volent vraiment pas. Autruche. J'imagine que chapon... Oh, y a-tu quelqu'un qui a déjà vu une dinde voler? Un envolé de dinde? Une envolée de canard? Oui, mais une envolée de dinde? Mais est-ce que c'est la même Christie de volaille? Est-ce que c'est aussi la même aviaire? Puis la grippe? Non, mais c'est parce que c'est plus que sérieux la question. C'est parce que moi, où je veux en venir, c'est bien beau là, de faire un chapon. Un chapon est un coq de l'espèce des glu-glu. Oh ben, connaissez les galus, pas les glu-glu, les galus. J'ai été trop vite. J'ai fait des lapsus. Je suis peut-être dyslexique. Non, j'ai été trop vite. Je lis trop vite, puis j'ai... fait que un chapon est un coq de l'espèce des Gallus domesticus et qui a été castré afin d'atteindre une plus grande tendreté et une plus grande masse. Sa peau est fine et nacrée. Des chapons à la vente au marché de Loire. Voici à ce quoi ça ressemble. Mario Tessier, Sébastien Toudel, Marie-Claude Savard, elle devait le savoir. Les chapeaux. Mais de toute évidence, là, c'est clair que ça vient à dire que ça vole pas, là. Fait que dinde, autruche, tout ça. Mais est-ce que... Sont tous, veux pas, comme l'être humain, on dirait que ça... Regarde, c'est pas, il y a une espèce plus susceptible d'être malade ou pas, mais de ce que je comprends, la Christie de salmonelle, ça veut dire que ça vient avec toutes les espèces, que ce soit la caille, la perdrix, la poule, le poulet, la dinde, le ci, le ça. Puis au final, que ce soit l'oie, la perdrix, la bernache, l'outarde, ou je ne sais quel autre animal que vous voulez parler puis qui se mange. Mais est-ce qu'on a déjà osé manger par vraiment nécessité? OK, là? On se dit qu'à la limite, là, on l'a même pas chassé. La bête est morte, mais par nécessité, on finit par dire, ben écoute, l'enfant des neiges est mort de sa belle mort, mais écoute, regarde, tant qu'à ça, on a mangé un enfant des neiges. Hey, coup de jouac! Est-ce qu'on a déjà mangé un enfant des neiges? Ouais, c'est bien plus intéressant de savoir ça si on a mangé un enfant des neiges que de savoir finalement si Lisa Marie Presley est-elle décédée ou pas, tu sais. Parce qu'avec Catherine Beauchamp, Chris, on n'est pas capable d'avoir une affirmation ou une confirmation comme de quoi que Lisa Marie Presley est décédée. Puis ça, c'était au mois de janvier dernier. Il est 15h30 minutes. C'était 15h, l'heure du crime. Une plus que drôle d'heure avec laquelle les crimes n'ont pas été résolus. De toute évidence. Puis que surtout qu'il y a de toute évidence jamais d'accusation portée. Comme, François Legault, Isabelle Brey, Justin Trudeau et Sophie Grégoire pour le génocide à l'atout. François Legault, tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane. François Legault.